Professeur Rodriguez, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour mon bébé TV. Vous êtes journaliste et chef de service médical au magazine Parents. Oui. Alors, expliquez-nous pourquoi l'herpès génital est-il dangereux pour la femme enceinte? Ah oui, alors l'herpès génital est donc l'une des maladies sexuellement transmissibles qui a fait le plus parler d'elle dans le passé avant le sida, mais elle devrait toujours en faire parler d'elle car dû à un virus de la famille HSV, herpes simplex virus, je le dis toujours en latin, mais numéro 2, donc c'est pas le même que celui qui occasionne l'herpès buccal, qui est le bouton de fièvre, c'est vraiment pas le même, hein, et l'un ne passe pas à l'autre et vice-versa. Il n'est pas dangereux, il est extrêmement gênant dans la vie quotidienne du couple et des couples en général, mais en revanche, pendant la grossesse, il peut se transmettre à l'enfant et provoquer des lésions cérébrales, voire la mort. Hein. Et donc c'est un... L'herpès peut avoir ce type de conséquences. Tout à fait, ça peut être rarement, mais c'est toujours une fois de trop quand il y en a une fois. Et l'herpès est donc transmis donc, sexuellement, bien évidemment, et il peut être surtout transmis lors de passage par les voies basses de l'enfant, donc l'accouchement par les voies naturelles, mais plus rarement aussi par la voie placentaire. Donc c'est quand même dangereux, important de le surveiller, et ce d'autant plus qu'on ne sait pas toujours qu'on est porteur ou porteuse de l'herpès. Donc, en définitive, quand il y a un herpès génital, il y a une césarienne Pas toujours. Non, justement, quand il y a un herpès génital, si la femme est très bien suivie, ce qui est le cas dans le cas des femmes qui ont eu un herpès qu'elles connaissaient avant leur grossesse. Elles savent qu'elles l'ont, elles savent quand viennent les pousser, elles sont au courant, elles en préviennent et elles doivent en prévenir leur gynécologue. Donc, pendant toute leur grossesse et surtout pendant le 3e trimestre et plus particulièrement le dernier mois, on fait très attention. La moindre lésion suspectée, on prescrit de la cyclovir, c'est l'antiviral, qui est possible à prendre pendant la grossesse pour éviter tout problème. S'il y a une lésion, on n'hésite pas, on fait une césarienne. Mais s'il n'y a pas de lésion, si tout va bien, l'enfant peut naître par les voies basses. Seul problème, c'est qu'il faut quand même beaucoup surveiller tout le déroulement de l'accouchement et aussi surveiller la santé de l'enfant. Je veux dire, il naît, mais dès la naissance, on fait un prélèvement sur sa gorge et dans la muqueuse de ses yeux avec l'aide d'un coton-tige pour vérifier qu'il n'a pas été contaminé. Les résultats arrivent en 48 heures. C'est quand même essentiel parce que la maladie peut évoluer à bas bruit et puis déclencher quelque chose de plus grave un peu plus tard. Beaucoup plus problématique est celle qui n'a pas eu l'herpès avant sa grossesse. Parce qu'elle ne sait pas. No news, pas de nouvelles. Elle peut avoir un partenaire qui est porteur de l'herpès, soit qu'il le connaît lui-même, soit c'est ancien, il n'en a pas parlé, et il peut recontaminer sa partenaire sans qu'elle le sache. Ça, c'est quand même plus ennuyeux, parce qu'on n'a pas d'alerte. Il n'y a pas de dépistage si, bien sûr, il y en a. Non, mais qui est automatique. Non, c'est pas automatique en France, c'est automatique aux États-Unis où on redoute l'herpès comme une peste, on l'appelait la peste avant que le sida n'existe. Et c'est une prise de sang, c'est une sérologie à travers laquelle on détecte la présence d'anticorps spécifiques contre ce virus. Et quand on le sait, effectivement, certains gynéco-obstétriciens, si le résultat est positif, vont jusqu'à mettre préventivement les femmes au cours du dernier mois sous antiviral, sous acyclovir, qui est quand même une précaution. Mais en France, la dernière conférence de consensus médical qui s'est déroulée en octobre dernier des dermatologues n'a pas conseillé de le faire systématiquement. C'est un peu surprenant, peut-être que les choses ont changé, mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'examens pendant la grossesse, beaucoup de sérologie, il y a 15 à 20% des femmes qui sont quand même porteuses de l'herpès. 15 à 20% des femmes. C'est pas rien, 15 à 20%, c'est pas négligeable. Alors, si par contre la femme sait que son partenaire a eu un herpès, ou a encore un herpès, tous les rapports sexuels doivent être protégés en utilisant un préservatif. Ça, c'est quand même une bonne précaution pendant la grossesse. Après la conception. Oui, bien sûr. Bien sûr, même avant, c'est préférable. Si vous voulez avoir des enfants. Ah oui, c'est vrai. C'est difficile de les faire avec une contraception. Bien sûr, ça c'est clair. D'autant que c'est quand même le préservatif est efficace, malgré tout, pour la contraception. Mais c'est vrai qu'avant la grossesse, l'inconvénient de l'herpès, c'est en cas de poussée, que ces gènes peuvent être contaminés pendant la poussée. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. En revanche, pendant la grossesse, il faut se méfier même en dehors des poussées. Donc en fait, il y a deux cas de figure. C'est les parents, on va dire le père ou la mère, qui sont au courant de leur herpès. Donc ce n'est pas grave pour eux. C'est embêtant pour le fœtus. Donc avec un bon suivi médical, on peut pallier. Donc, les inconvénients.
deuxième cas de figure, c'est les parents qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de l'herpès, et là vous recommandez un dépistage. Le préservatif, un dépistage. Là, on rentre dans une zone d'incertitude quand même, mais on rentre dans des cas un peu plus rares malgré tout, parce qu'un homme qui aurait un herpès génital qui ne se manifesterait jamais, c'est déjà pas fréquent. Il y a quand même des poussées à l'occasion, je rappelle systématiquement, d'un stress, d'une baisse de défense immunitaire, lors des périodes de chaleur, bon, on le sait. Donc c'est quand même, Dieu merci, assez rare de ne pas le savoir. Le cas le plus dangereux, et puis parmi tous ces gens-là, l'enfant, ils ne vont pas forcément transmettre à leur enfant non plus. C'est pas systématique, c'est comme pour le virus du sida. Tous les enfants n'attrapent pas le virus du sida, même c'est une petite minorité, on en est à 10%, peut-être seulement. C'est déjà trop. Mais en revanche, là où c'est vraiment très dangereux, c'est à ce moment-là, pour des gens qui ne savent pas l'existence de leur maladie, ou qui ne se méfient pas parce qu'ils ont des poussées de façon très timide, très peu bruyante, comme on dit en médecine. En revanche, quand au 3e trimestre, une femme développe une primo-infection, là c'est vrai, c'est la césarienne à tout coup, parce que là, il y a un fort risque de transmission importante de la mère à l'enfant. D'accord. Catherine Harold-Richez, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents. À très bientôt. À très bientôt.